On va parler de l'extrême droite aujourd'hui, les amis. L'extrême droite en roue libre en ce début d'année. Et je vous ai sorti plusieurs preuves. On commence par le Maestro. El Maestro, c'est l'extrait qui a le plus tourné depuis hier. Maestro Pro qui... Est-ce que Pascal Praud reconnaîtrait quelque part? Et je pose la question. Est-ce que quelque part, il ne serait pas en train de reconnaître que la police est raciste? Je pose la question. Je suis Pascal Gauche, enchanté. Pascal Gauche, c'est moi, Pascal Gauche. L'alter ego. Je pose la question. Est-ce que la police ne serait pas raciste? Et c'est pour cela que mon alter ego Pascal Praud a dit cette phrase. On va la voir et la commenter juste après. Le modérateur que je suis se désolidarise des propos que vous allez entendre de Pascal Praud, l'homologue. C'est parti. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est important de le dire. Parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui partagent parfois même les convictions ou les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire. Donc je sais pas si vous avez bien entendu, mais au début il dit Manifestement, les policiers font leur travail. Manifestement, les policiers font leur travail. Et les gens en face sont blancs. Vous voyez, c'est... Non, mais c'est important de le dire. Oh, purée de pommes de terre. Qu'est-ce que tu nous fais pas dire? Mais... Tu sais que quand il dit, mais il faut le dire, en plateau, tout le monde lui fait des grands signes. Arrête! Dans l'oreillette, ils étaient là. Pascal, non, là, ça va mal être pris. Si tu pouvais revenir à ce que tu viens de dire. Non, mais il faut le dire. C'est insupportable. Alors, on va d'abord lire sa défense. Et après, on va en parler. Pascal Praud qui nous dit ça. Sur X, il dit « Stop à la polémique, place à la vérité. Certains veulent instrumentaliser une séquence... » Pardon, excuse-moi, je suis un ouf. « Stop à la polémique, place à la vérité. » Non mais certains veulent instrumentaliser une séquence sortie de son contexte pour me faire dire l'exact contraire de ce que j'ai exprimé à l'antenne. Quelques secondes avant de diffuser ces images, nous rapportions les propos d'Assad Traoré, frère d'Adama Traoré, le délinquant, qui, jeudi, dans un débat organisé à l'Assemblée nationale, accusait la police de racisme systémique. J'ai souligné avec ce face-à-face entre agriculteurs et forces de l'ordre qu'il n'en était rien. Les policiers font leur travail, quelle que soit la couleur de peau des uns et des autres. Voilà. Donc il a dit quelques secondes avant de diffuser l'extrait. Bon. Alors voyons ce qui s'est passé quelques secondes avant de diffuser l'extrait. On va regarder ça, hein, Chacal. Pour voir. Allez, c'est parti. Qui parle de racisme systémique dans la police. Et quelques minutes plus tard, nous sommes allés en direct à Carbone, en Haute-Garonne, où une manifestation avait lieu. Et on voyait ces policiers repousser rudement les manifestants. Et comme on venait d'entendre les propos de Madame Traoré, j'ai dit que la preuve était apportée que les policiers effectuaient leur travail, quelle que soit la couleur de peau. Des esprits mal intentionnés ont coupé 47 secondes de l'heure des pros de ce mardi. Alors, pardon, c'était pas la bonne vidéo, là c'était son excuse. Je sais plus qui l'avait posté. La séquence en entier. Je vais vous la retrouver. Séquence en entier. Pro, parce que
Là, il nous dit oui, ils ont coupé 47 secondes. Ah bah voilà, Impact. Ils sont toujours là, ils sont toujours chauds. C'est parti. Tiens, on va le voir. Voici la séquence complète, il n'y a aucune séquence troquée. Voilà, c'est parti. Il dit, faisons vivre en direct cette séquence. Assumez, arrêtez de pleurnicher. Et elle m'alerte qu'il se passe quelque chose sur la 64, nous sommes d'accord. Et à Carbone, donc vous avez des échanges qui, vous le voyez, vous le devinez en tout cas, sont assez virulents, puisque les policiers sont en train, ou les gendarmes sont en train de déloger des agriculteurs. Donc c'est des images, évidemment, qu'on va suivre toute la journée, qui nous ont éloignés du sujet que nous traitions à l'instant. Je vous propose d'écouter. Tiens, écoutons et faisons vivre en direct cette séquence. On va bientôt arriver aux 47 secondes. Hein. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est important de le dire parce que c'est pas facile pour les policiers. Voilà, ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. Les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence, bien sûr, qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement quand on est comme cela sur place. Et vous le voyez bien, écoutons encore quelques secondes. Et vous reconnaissez des visages. Ce monsieur, par exemple, est un visage connu de la lutte des agriculteurs. Je crois qu'il va monter. Voilà. Écoutons. Sangoku qui dit, nous on aurait déjà pris du gaz et des coups, pardon. Tellement. Là on découvre surtout quoi, moi, sur les images. Merci beaucoup Tarek. Moi sur les images, je découvre une patience des policiers que je n'avais que très peu vu lors des d'autres manifestations où en face il y avait plus de noirs et d'arabes. Là mon frère, s'il vous plaît, arrêtez quand même là, vous poussez un peu trop. Doucement, s'il vous plaît. Ah attention, faites gaffe parce que le bouclier il est un peu dur, je risque de vous faire mal si vous appuyez trop. Ah ouais, vraiment c'est une... Chacun, ils sont dans une empathie, mon frère. L'échange, il est tellement pas houleux, mon pote. Oh là là, pour les manifs, pour la Palestine. Ah, gars, ils avaient même pas le temps. Il y avait pas de sommation, hein, mon frère. Hein. Il y avait des personnes âgées, ils s'en battaient les couilles. Ils leur roulaient dessus, carrément. Oh là là. Tonfa, LBD, grenade, désencerclement, napalm, ils mettaient tout, la poêle à gratter dans l'école. Frère. Ah ouais, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Il y a la retenue à la française et il y a la retenue Chardel. Les tirs tendus, histoire de faire mal, ils se connaissent déjà. Là. Excuse-moi, Gérard, je suis obligé de pousser un peu pour les caméras. Ça, tu vas bien? Ouais. Thibaut, comment il va là? Il rentre en 6e déjà. Putain, il a grandi. Désolé, ça filme un peu, donc je vais te pousser un petit peu, mais tu me dis si j'y vais trop fort. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ils leur font carrément un cordon pour les guider. Oh, purée. Tu passes à la maison dimanche. On coupe la galette. Oh, purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. La vie de ma mère. Oh, putain. Vous m'avez buté. Bah Pascal, on a tous compris la même chose, arrête de t'enfoncer. Je te jure, on se retrouve mardi à la Cantoche. On boit l'apéro chez toi ou pas? Chez moi après? Bah toi t'es plus loin là, non? Ouais non mais là ça va être galère pour toi parce que là comme t'es bloqué avec les patates et les... Ouais non bah tu sais quoi, on prend ma voiture. Et d'ailleurs quelques jours plus tôt, CNews, plus trop chaud pour soutenir les agriculteurs.
Ils font trop rire ces news. Pourquoi ils étaient pas très chauds là d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis pas sûr que ce soit très populaire pour le mouvement agricole que de bloquer le périphérique de bon matin comme ça. D'ailleurs, le policier était très clair. Hein, c'est soit vous dégagez, soit on vous envoie du monde et puis vous êtes interpellé. Et puis il y aura des gens pour mettre dans les tracteurs pour les conduire et les sortir. Je veux voir moi le véhicule qui va enlever les tracteurs du périphérique. En fait, c'est ça la difficulté. Vous savez qu'en maintien de l'ordre. Si, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous interpellez tout le monde et ce sont les policiers qui montent dans les tracteurs et qui les font vous avez la matinée, voire une bonne partie de la journée pour enlever tous les tracteurs. Je vous assure. Tous. Il y en a 4-5. Hein. Vous savez, vous bloquez le périphérique avec 4 véhicules. Hein. Il y a 4 voies. Hein. Vous mettez 4 véhicules sur le périphérique, vous le bloquez. Hein. Mais quand vous parlez avec les policiers, les gendarmes, le maintien de l'ordre en matière d'agriculteurs, c'est le plus difficile. Bien sûr. C'est très très compliqué. Bien sûr. Bouger un véhicule comme un tracteur, c'est très très compliqué. Non, mais évidemment. Mais bon, ça se fait. Et effectivement, il faut. Évidemment, on comprend la lutte des agriculteurs, mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. C'est ce que vous rappeliez. Oh putain, là d'un coup là, oui, non, mais on les soutenait là, les ploucs, mais bon, ça a 5 minutes. Hein, Et alors pourquoi d'un coup ils sont comme ça? Eh ben, la réponse en 8 secondes. Ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est la Confédération paysanne, c'est un syndicat qui est très à gauche, et là c'est une opération qui est totalement illégale. Hein. Ah, d'accord. Ah, fallait le dire plus tôt. D'accord, voilà, c'est très à gauche. C'est bon d'aller. c'est bon. Non, c'est vraiment, oui, tout s'explique. Voilà, non, c'est bon, les gars. C'est bon, on se disait, putain, volte-face, chelou. D'un coup, ça veut plus soutenir. Ah, c'est une asso de gauche, autant pour moi. Toujours dans les droitards, là, les extrêmes droitards de bon matin en janvier 2026. On va vous faire une petite sélection aussi là, de Madame Zemmour, Sarah Knafo, qui plagie Robert Mamdani. Non, il n'a pas une tête de Robert. Zoran Mamdani, le premier maire musulman de New York. C'est drôle. Hein. Ah là, c'est drôle de voir l'extrême droite qui s'inspire de la gauche, des gauchias qui s'inspirent là, des pro-palestiniens, des pro-Hamas. Regardez. Ah bah ouais, mais par contre, niveau communication, moi j'aime plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Je pensais que c'était infréquentable, moi, tout ça. Sarah Knafo est accusée d'avoir copié la campagne de Zoran Mamdani à New York, alors que tout les oppose. Voici le site de campagne de la candidate du parti d'Éric Zemmour pour la mairie de Paris. Ça ne vous rappelle rien ? Une typographie vintage et des couleurs vives qui rappellent les enseignes des petits commerces. Le spot de campagne de Sarah Knafo la montre en train de prendre le métro et descendre à l'arrêt Hôtel de Ville, exactement comme dans cette vidéo postée par Mamdani en novembre dernier. Pourtant, sur le fond, les idées de Mamdani et Knafo sont diamétralement différentes. Sarah Knafo veut faire des coupes de budget drastiques en divisant par 2 les effectifs de la mairie, tandis que Mamdani propose une politique interventionniste de gel des loyers et d'augmentation du salaire minimum. La candidate désire privatiser le ramassage des ordures et diviser par 2 la taxe foncière qui concerne les propriétaires, tandis que le maire socialiste de New York promet la construction de 200 000 logements sociaux d'ici 10 ans. Enfin, l'eurodéputé d'extrême droite propose de doubler les effectifs de la police municipale et d'armer chaque agent, quand Zoran Mamdani souhaite retirer certaines missions communautaires aux policiers. Autre ombre au tableau de la campagne de Sarah Knafo, certaines contributions de ses soutiens à sa plateforme participative, plus visibles publiquement. Le sénateur communiste de Paris Yann Brossa a fait un signalement pour diffusion publique de messages racistes sur le site de campagne de la candidate. Aïe, ça va mal, ça commence mal, hein, ça commence mal. Ramassage, elle se déradicalise. C'est un basé, pas basé la vidéo? Pourquoi tu dis ça? Dis-nous. Knafo, F-A-U-X, je te jure. Même sur le nom de la station. De toute façon, c'est presque impossible qu'un maire de droite soit élu à Paris. Oh, ne t'avance pas trop, Nour. Ne t'avance pas trop. En 2012, Mélenchon avait plagié le slogan de Barack Obama. Au lieu de Yes Weekend, ça donnait Nous on peut. Ah ouais? Ah, j'avais pas capté. Sarah Knafiltre. La vidéo avec l'enfant, c'est vraiment problématique. Ah bah attends, on y vient, chacal. On va regarder ça, mais déjà, tu vois un peu comment la gauche a l'air d'inspirer un peu partout. Elle s'est fait démasquer par le compte Debunk. Vous allez voir, au calme, hein. Ils ont cramé des trucs. Franchement, bravo à Debunk. Hein. Allez les suivre et leur donner la force nécessaire. Parce que là, franchement, Knafo,
c'est là que tu vois que les extrêmes droites, les gens d'extrême droite, ils sont pas très fut-fut et ils sont pas très inspirés dès qu'il s'agit de faire campagne parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler aux gens. Ils parlent aux bourges et ils font croire aux pauvres qu'ils les écoutent et qu'ils sont ensemble. Mais ce n'est point vrai, tout ça. Ne soyez pas dupes. On va regarder ça tout de suite. Alors attends, ça charge, sa mère. C'est pas facile la connexion aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Petite musique, allez, une petite musique de charmeur. Vous savez que sans vous, je me taperai pas des barres tous les matins et on dit qu'il faut rire au moins 1 minute par jour pour pouvoir vivre longtemps. Je dis pas que moi mon but c'est de vivre genre longtemps, tard les 100 ans et tout, mais en tout cas si ça améliore la qualité de vie, et dans ce cas je tenais à vous remercier. Merci de me faire rire tous les matins. Parce que c'est pour ça qu'on fait cette émission, honnêtement. Avant, j'assumais pas de mettre là dans la catégorie humour. Je voulais que l'émission soit dans la catégorie actualité et tout. Mais non, mais je suis humoriste avant tout. J'adore rire. Je suis un gamin. Et vous aussi. Et ça me rassure. Donc merci beaucoup. Allez, voilà. Je viens d'inventer ce que je viens de dire. Évidemment, je le pense pas. T'imagines le gros connard? C'était juste le temps que ça télécharge la vidéo. Sarah Knafo s'est bien foutue de vous cette semaine et je vous explique le fiasco. Pour le lancement de sa campagne à Paris, Sarah Knafo a demandé des contributions aux Parisiens sur son site. Sauf que, en plus des nombreux messages racistes partagés et likés par ses soutiens, une faille de sécurité a révélé qui postait quoi. Et là, c'est le choc. L'adresse mail de Sarah Knafo a servi à poster des messages sous les pseudonymes de Damien et Aïssatou. Et j'avais pas vu venir le Aïssatou, vous voyez. Mais ce qu'elle a fait porte un nom, l'astroturfing. Le terme vient d'une marque de faux gazon et le but, fabriquer de toutes pièces un soutien citoyen. Comme l'explique le chercheur David Chavalarias dans Toxic Data, c'est une technique de l'extrême droite pour imposer ses thèmes en simulant le nombre. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Une candidate qui fabrique artificiellement l'adhésion, le tout en pompant la charte graphique de Zoran Mandani, le candidat à New York qui est juste à l'opposé de ses idées, et le coup de grâce, son 20h au JT de TF1. Dès qu'elle est apparue, 1 million de Français ont changé de chaîne. Ce qui permet aussi de rappeler que parfois, le premier acte de résistance contre l'extrême droite, c'est la télécommande. Oui, même si toutes les personnes qui n'aiment pas l'extrême droite et qui voient très clair dans leur jeu ne les regardent pas à la télé, évidemment. Nous, on s'en charge dans CKR pour éviter que les gens le fassent. Ce qu'il faut, c'est convaincre les anciens, ceux qui sont encore dedans, qui sont persuadés que non mais ils ont dit à la télé donc c'est vrai, pas même Arthur qui galère, j'avoue. Prochaine émission, je sais pas quand est-ce que c'est, faudra qu'on se mobilise pour justement rappeler à toutes celles et ceux qui sont sur Médiamétrie, qui ont un boîtier Médiamétrie chez eux. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les audiences, je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à ne pas regarder quand il y a une émission que vous n'aimez pas, ou si elle est présentée par quelqu'un qui défend des valeurs très agressives vis-à-vis de l'humanité, de la dignité humaine et des gens qui ne pensent pas comme lui surtout. On enchaîne avec Sarah Knafo qui accuse Yann Brossa de mettre des messages racistes sur son site. C'est la seule défense qu'elle a trouvée. Chacal, on a vu carrément que ton adresse mail a été utilisée pour écrire des messages et Yann Brossa il porte plainte et elle dit ouais c'est parce que c'est lui qui a mis les messages. Comment il aurait pu le savoir? À la seconde où nous les avons vus, mais vous n'avez aucune ils ont preuve été postés. Que ce soit une manipulation, Sarah Knafo. Je vais finir ma phrase quand même, ouais. Benjamin Duhamel. Tout de suite, ils ont été postés sur les réseaux sociaux. Donc, alors, à moins que Yann Brossa, David Béliard passent leur temps sur mon site internet à mettre, réactualiser la page pour faire des captures d'écran et les mettre sur Twitter, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est une théorie du complot pour vous nuire, c'est ça? Ça s'appelle pas une théorie. Ça s'appelle pas une théorie quand la même adresse IP. Vous croyez au fait, Benjamin Duhamel? Ouais. Vous croyez au fait? Et je crois que vous n'avez pas identifié cette adresse IP, donc on ne sait pas. Si je vous dis que la même adresse IP. Vous ne connaissez pas l'identité de ceux qui ont publié ces messages. Alors, écoutez, j'aimerais bien avoir la suite là-dessus, pour pas être malhonnête. J'aimerais bien avoir la suite. Sarah Knafo, pas mal Duhamel, 1 fois sur 8 Duhamel. Sarah Knafo, Duhamel et Sophia Chikirou, elle est vers où à peu près? Genre, elle n'existe toujours pas. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un lui a dit qu'elle allait se présenter à la mairie de Paris? Parce que on la voit nulle part. Aïe. Alors, attends. 1 fois sur 8 ans de taf. Oh, le bâtard. Alors, on va regarder. 7h49.
Un message qui appelait à éradiquer les OQTF. Vous rajoutez à cela que Allez mettre leur contribution, sarahpourparis.fr. et qu'on ne Sur peut ce plus site, voir sur votre Que s'est-il site. pas adresse IP? Vous m'entendez? La même adresse IP, les deux messages que vous venez de citer, ont déversé sur le site des messages pleins de haine, des messages racistes, mais aussi des messages qui allaient à mon encontre Qu'est-ce qui et vous qui fait m'insultaient. dire que c'est l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche? La même adresse IP, écoutez-moi, je vais Ouais. peut-être finir ma phrase, la même adresse IP a posté ces messages que vous venez de citer, mais aussi des messages qui m'insultaient, personnellement. Quand on a vu cette même adresse IP, tout de suite on s'est dit on va supprimer tous ces messages puisque évidemment il s'agit d'une manipulation. À la seconde où nous les avons vus, Mais vous n'avez tout de suite, aucune ils ont preuve été que ce postés. soit une manipulation, Sarah Knafo. Je vais finir ma phrase quand même, Ouais. Benjamin Duhamel. Tout de suite, ils ont été postés sur les réseaux sociaux. Donc, alors, à moins que Yann Brossat, David Béliard passent leur temps sur mon site internet à mettre, réactualiser la page pour faire des captures d'écran et les mettre sur Twitter, c'est exactement Donc ce qui c'est s'est une passé. théorie du complot Deuxième pour chose. quoi? Pour vous C'est nuire? ça. c'est ça Ah, c'est intéressant ça. Si elle a les IP des utilisateurs, son site est pas du tout légal niveau RGPD. Ça s'appelle pas une théorie. Ça Ouais. s'appelle pas une théorie quand la même adresse IP. Vous croyez au fait, Benjamin Duhamel? Ouais. Vous croyez au Mais fait? je crois que vous n'avez pas identifié si je cette vous adresse dis- IP, donc on ne si sait je pas. vous dis que la Vous même ne adresse connaissez IP pas l'identité de ceux qui ont publié ces messages. Alors si je vous dis juste que la même adresse IP m'insulte moi, puis poste ces messages, est-ce que vous croyez que c'est un de mes soutiens? Moi, je ne le crois pas. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que sur ce site, vous avez des centaines de contributions de Parisiens, de vrais Parisiens, qui nous donnent leurs problèmes, qui nous disent ce qu'il se passe Ouais. dans la crèche de leurs enfants, dans le périscolaire, qui nous disent ce Je savais pas, moi, je savais pas que les adresses IP, on pouvait pas les avoir comme ça. Quand on détient un site, on n'a pas le droit normalement d'avoir les adresses IP. Donc là, elle est en train de se foutre dedans. Merci d'être là, les cracks. Je savais pas. Les cracks, dès qu'il s'agit des réseaux, j'ai capté. Hein. C'est des techniciens. Aïe, aïe, aïe. C'est la même IP 127.0.0.1, blague de geek. Là, t'as tous les geeks là, des cracks qui sont en train de faire. Il m'a fumé. Il m'a fumé avec son 127.0.0. T'as entendu? Il devrait faire du stand-up. Ah, c'est une boucle locale, d'accord. Ah, d'accord, merci beaucoup. Et là, on voit que t'es un vrai geek. Parce que le mec, tu sais, même si c'est du second degré, du machin, il faut quand même qu'il précise. C'est une boucle locale. Et puis il remet ses lunettes comme ça, comme dans les mangas. Ch'ting. C'est tarpin drôle. Allez, on enchaîne avec les messages des gens. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Damn Thought qui dit des gens qui vont y croire. C'est encore plus scripté que le catch. Ah, kayfabe, baby. Samir qui dit biberonné à la haine. Tiens donc. Vice qui dit pauvre petit face à une dégénérée. Et le J qui dit à quel moment à 10 ans. Ah merde, pardon. Oh là, non, je disais les stand-up de geek, ça veut dire c'est Stacy Tied. Stand hip. Oh, pas mal. Ensuite, vas-y. Alors là, c'est la vidéo suprême. Ça stat entre la vidéo de Pascal Pro et cette vidéo-là pour faire le réel. Jules, si t'es dans les parages, c'est ton moment. Parce que là, ça va y aller niveau van. Parce que franchement, ils sont sortis. Sarah Knafo, elle a ramené un gamin de 10 ans qui s'appelle Sacha pour qui lui dit ses recommandations pour la ville. Frère, c'est du petit lait. Il faut bien nettoyer dehors parce qu'il y a trop de délinquants, de personnes qui font n'importe quoi. Et il faut sauver le théâtre du Guignol des Champs. Déjà, nettoyer dehors parce qu'il y a trop de délinquants. C'est vrai que cette formulation, à 10 ans, on l'a dit tous naturellement. Il faut nettoyer la délinquance. Si ça, c'est pas l'œuvre d'un script ou de parents bien droitards, bref. Et alors, écoutez là maintenant ce qu'il faut sauver. Alors là, ça m'a buté. Sauver le théâtre du Guignol des Champs-Élysées parce que sinon on perd notre culture, parce que on roulait avec la Grande Vadrouille, avec Bourville. Vas-y, casse-toi là. Sacha, t'as 10 ans, qu'est-ce que tu nous signes Bourville, la Grande Vadrouille? Et vous allez nous faire croire que genre il l'a sorti tout seul. Vas-y, casse-toi là. Il faudrait... Et Louis de Funès, il faudrait aussi... à la médiathèque rendre accessible le grand blond et la chaussure bleue. Et il faut plus de projections des films de Brigitte Bardot. Et pourtant, je suis fan. Non mais il se fout de notre gueule.
Et c'est vrai que là, j'aimerais bien me faire l'intégrale de Thierry Leluron, si c'était possible de le programmer au cinéma. Oh, purée de pommes de... C'est Benjamin Button, la vie de ma mère. Oh là 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 là. Non, Kevin, tu exagères. Moi, à 3 ans, je disais déjà qu'il fallait passer le Karcher contre les frères musulmans en regardant la 7e compagnie. C'est la base. Oh putain, il fait une rétrospective sur Belmondo. Ce serait bien aussi de privilégier le rétro gaming. J'aimerais bien notamment jouer à Street of Rage. Vous savez, ce jeu sur Mega Drive. Oh, frère. Aïe, aïe, aïe. Pour l'écologie, on devrait remettre en place des voies pour les diligences. Oh ouais, la vie de ma mère. Ah, le petit joue à Pac-Man, c'est sûr. Ah, putain, mais quel menteur. Quel menteur. Aïe, 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 aïe. Et le vin à la cantine. Ah, le mytho. Oh là là. Sur son tel, il a que Snake. Grec ancien dès le primaire, je te jure, lui, il a connu la commune. Il veut jouer à Pong et au jeu de paume. Il joue encore au Pog en Big 2006. Lui, il joue aux cartes Magic, là, dans la cour. Oh, putain. Je vote sans culotte. Oh, purée de pommes de terre, les mythos. Les mythos. Lui, il demande à ce qu'on relance Game One, là. Il est dessus, là. Mais quelle culture, t'es impressionnant, Sacha. Et aussi, on voulait vous dire qu'il veut aussi sauver le champ de Mars parce qu'il y a des délinquants, il y a trop de déchets, c'est sale. Et c'est dangereux pour les petits qui peuvent... Bah, tu as raison. Qui peuvent avoir peur des personnes un peu bizarres. Tu as raison, Sacha. Tu as quel âge? Tu as raison, Sacha. 10 ans. T'as 10 ans et tu sais déjà tout ça? Et aussi, il faut mettre plus de manège dans le champ de Mars parce que c'est plutôt pour les enfants. Le champ de Mars, il n'y a que un manège. T'aimes le manège? Ouais. J'ai 10 ans, mais j'ai connu Récréa 2. Et aussi, je savais, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des mimes Marceau qui reviennent un peu avec une baguette sous le bras et un béret comme la tradition française et que de nos clochers aussi. T'es relou à répéter purée de pommes de terre, je change mon frère. Ben, je t'emmerde, chacal, c'est mon mot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens, ils sont marrants. T'es relou à dire tout le temps tes expressions. Je trouve des nouvelles. Bah, non, c'est que, je sais pas, c'est ma personnalité. Tu veux que je fasse quoi? Ils sont fous, les gens. Je suis de bonne humeur, donc ça fait galerie, quoi. Tu veux que je mette des manèges? Je vais mettre des beaux manèges. Mais alors ça devrait être des manèges magnifiques. Belle époque, avec des beaux chevaux. Voilà, belle époque, encore une fois. Oh. Des belles époques, avec les chevaux en bois, hein? Ah oui, comme à l'époque, ce serait bien, ce serait bien. De dire que c'est pas obligé d'acheter des anciens, oui. D'en reproduire avec du vrai bois, tout ça, de reproduire. Zarma, il a dit ça! Oh, les menteurs! Mais arrêtez! Avec du... Genre un gamin de 10 ans, il va te dire j'aimerais un manège avec du vrai bois. Tu sais, à l'ancienne, un petit peu, tu vois. Oh, le menteur. De dire que c'est pas obligé d'acheter des anciens, oui. D'en reproduire avec du vrai bois, tout ça, de reproduire pour faire des anciens. Mais c'est toi qui dois être merde. Mais n'importe quoi. Zarma, il est en brainwash. Zarma, il est sur de la récup. Il est déjà sur C'était mieux avant. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Ouais, je le remets une deuxième fois. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, Pour ça. bien faire chier l'autre. De Paris, Sacha. Tape 5. Tu vas m'aider? Même tape 5, ça se dit plus. En fait, la vidéo, elle était tournée quand? Tape 5. Miroir? Dans ma maison sous terre. Oh bah ouais, frère.
Miroir, allez, Yos, y va. Mais Yves vous dit la vie de ma mère. Il est rentré en calèche chez lui. Oh, cette vidéo, elle est géniale. Oh, hôtel au City. Allez, tape 5. J'espère. Tu parles comme si t'étais doubleuse VF, mon frère. Oh. L'immigration a niqué la qualité du bout. Ouais, c'est plus comme avant, là. Ouais. Allez, tape en 5. Ça farte. Ça farte. Bâtard. Sacha, il a 76 ans, mon frère. Oh là. Tape 5. Waza. Allez, tape 5 et Waza. Oh putain. Salut, t'as la frite. Oh, alors ça boum ce soir. Bonne année 2005. Ah ouais, non mais la vie de ma mère, elle va faire un... Sacha, tape en 5. Ça te dirait qu'on fasse un lip dub ensemble? On pourrait le mettre sur les réseaux sociaux. Oh le bâtard. Si demain je suis à la mairie, tu m'aideras? Oui. Tu veux être mon premier adjoint? Adjoint des enfants? Eh oui. Comme dans la chanson de Gérard Lenormand. Ouais. On va faire tous les trucs. Jusqu'au bout, ils veulent être en 2004. Ils lâchent pas l'affaire. Dans toutes les rêves. Vas-y, lâche-tout. Hein. Tu veux être parisienne comme Gims? Non. Gérard Lenormand, mon frère. Ah, purée, je te posterai sur mon MySpace. D'accord? Gérard Lenormand, son chanteur, bref. Il va sortir un Walkman de son sac banane. Là, il a un pull Wistiti ou Fruit of the Loom, là. Oh là là. Donne-moi ton numéro cellulaire, on reste... Tu as un beeper, Sacha? Comme ça, je pourrais... Tu as vu le but de qui, Marchi? Et Tony Vérel, il fait une bonne saison. Franchement, c'est sa meilleure saison, Tony Vérel. Hein. Je pense qu'on pourra l'avoir pour la Coupe du Monde 2002. Oh, le bâtard. Oh, ils sont foutus de notre gueule. Oh, c'est bon, putain. Ah, putain. Oh, putain. Oh, j'ai mal. Zidane titulaire ce soir. Oh, putain. Alors... C'est sûr, ils savent pas, miskin, Roland Courbis, pas son ami, il est décédé dans leur monde à eux. Roland Courbis, il est à la mi-temps du match contre Montpellier, quand ils ont remonté 5 buts. Oh putain. Oh là là. Oh putain. Ils se remémorent la chute du mur de Berlin. Oh, j'ai mal. Oh, regarde le juste prix. Avec Philippe Risoli, la vie de ma mère. Ah non, mais ils ont abusé. C'était adorable. Ça fait plaisir de voir une jeunesse comme ça. Merci à toi. Et... Ah ouais, il vient de la même époque que ton réseau, Kevin. Je pense qu'il est de l'époque Wanadu, Alice. Ah, c'est abusé. Foutez-vous de notre gueule. J'ai beaucoup ri, hein. J'ai mal aux joues. C'est dur d'enchaîner la suite. En attendant, notre ami Knafo, elle est partout. Hein. Et d'ailleurs, mon pote Virgile Bochot, Virgile BCD, sur Instagram et sur TikTok, il a fait une petite analyse très intéressante sur la façon dont on a décidé d'accueillir Sarah Knafo. Ah, c'est reparti. La fameuse injustice de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Il n'y a pas une forme d'injustice à ce qu'elle pourrait être empêchée de se présenter? Enfin, de l'extrême droite. Là, c'est l'extrême droite, pardon.
à cause d'une inéligibilité à exécution provisoire alors qu'elle n'a pas épuisé toutes les voies de recours. Voilà, ça c'est une bonne question qui reprend pas du tout les éléments de langage du RN. On me signale qu'il y a une deuxième question. Donc malgré les sondages, malgré tout ça, vous trouveriez ça légitime finalement qu'elle ne soit pas candidate si elle était condamnée? Ah, vous saviez pas? Les sondages c'est un peu comme un contre-dos, ça peut prendre le dessus sur le droit et la justice. Allez, courage. Le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN doit se terminer le 12 février. Et pour plus de vidéos sur l'actu et les médias, abonne-toi. Merci beaucoup mon Virgile, mais c'est ouf comment les médias préparent le terrain pour l'extrême droite. C'est même affligeant, je vais pas vous mentir. C'est une dédiabolisation, t'as peur. Une dédiabolisation, t'as fucking peur. Marlys qui nous dit malgré le mot dans le carnet de sa maîtresse de CE2, ce qui disait qu'elle avait été gentille un jour à l'école, vous trouvez toujours ça anormal qu'elle ne soit pas éligible si elle est condamnée par un juge sur des faits d'inéligibilité? Non mais de ouf. Laisse. Toujours dans la séquence, une séquence de dédiabolisation que Kunta Kinte a partagé, Kunta Van Den Kinte sur X, et c'est toujours de la dédiabolisation signée BFM cette fois-ci. L'historique de Marine Le Pen. Alors attendez, on va lui donner encore la parole. Ouais, je voulais simplement dire que Marine Le Pen, il faut lui retirer l'étiquette d'être raciste. Vous m'avez dit votre fille est musulmane. J'ai ma fille et mes petits-enfants qui sont musulmans. Vous croyez que moi je voterai le Rassemblement national en sachant qu'elle est raciste? Ben, bien sûr que non. Merci beaucoup Anne-Marie, on a compris votre message, vous voyez. Ils l'ont laissé parler comme ça. Elle est venue, ils l'ont laissé le micro. Historique de Marine Le Pen. Alors attendez, on va lui donner encore la parole. Ouais, je voulais simplement dire que Marine Le Pen, il faut lui retirer l'étiquette d'être raciste. Vous m'avez dit votre fille est musulmane. J'ai ma fille et mes petits-enfants qui sont musulmans. Vous croyez que moi je voterai le Rassemblement national en sachant qu'elle est raciste? Oui. Bien sûr que non. Merci beaucoup Anne-Marie, voilà, on a compris votre message, vous voyez. Ouais, bah merci, heureusement que vous êtes là Anne-Marie pour ouais, c'est gentil, merci. Et putain, heureusement que t'es là, super intervention. Drop de mic. Oh, c'est le mic il... Merci putain. Aïe, la bétadine. C'est vraiment pour ces gens-là qu'il y a écrit ne pas boire sur les bouteilles de shampoing, vraiment. Mediapart épingle Bardella qui devait soi-disant se débarrasser des brebis galeuses de son parti. Et il va se faire épingler, acquis de droit, nonobstant, subséquemment. Vous allez voir, c'est du petit lait. J'ai 4 ou 5 brebis galeuses dans mon parti et je les exclus. Il y a 1 an et demi, Jordan Bardella, censé incarner la nouvelle génération du parti, promet de faire le grand ménage parmi les candidats problématiques de son parti. Pourtant, les multiples révélations du mois de décembre dans nos colonnes prouvent que c'est faux. Mediapart a repéré 12 candidats aux élections municipales, déjà épinglés aux élections législatives de 2024 pour leurs propos racistes, antisémites ou homophobes. Et en décembre dernier, Mediapart révélait aussi que son propre directeur de cabinet, François Paradol, a adhéré au mouvement Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Alain Soral, c'est un idéologue antisémite et raciste multicondamné. Sur cette vidéo, tournée en 2023 au Festival d'égalité et réconciliation, on peut voir un militant entonner tranquillement une chanson aux paroles clairement négationnistes. Ah mais évidemment qu'il ne parle pas de ce genre de ménage. Ah oui, non, il voulait dire vraiment ils veulent faire le ménage parce que ouais, ils avaient fait un apéro, ils avaient laissé les papiers, les bouteilles partout. Je m'étais dit que j'allais passer là un coup de balai. En présence du directeur du journal d'extrême droite Rivarol. Avec son faux numéro, c'est donc à ce mouvement qu'a adhéré l'un des plus proches collaborateurs du président du Rassemblement national. Interrogé par Mediapart lors de ses vœux à la presse, Jordan Bardella refuse de se prononcer clairement sur l'encombrant passé de son directeur de cabinet. François Paradol n'a jamais été militant à l'association Égalité et Réconciliation. Faux. Sollicité par Mediapart, François Paradol a lui-même reconnu son engagement dans le mouvement d'Alain Soral, avec qui il dit n'avoir plus aucun contact depuis le début des années 2010. Jordan Bardella reconnaît en revanche pour la première fois une rencontre entre François Paradol et Alain Soral. Il a participé à une réunion il y a une quinzaine d'années de l'association dans une période où le dirigeant de l'association était un interlocuteur régulier des médias, puisqu'il était chroniqueur
sur le service public. Il était régulièrement invité d'une station de radio assez connue qui s'appelle RMC. Et donc, nous parlons, je crois, d'un autre temps. Super. Mediapart. Une quinzaine de jours peut-être. Ah, putain, merci pour le boulot, merci pour les travaux. Quel monde. Et encore, il y a un problème de sémantique sur lequel il va jouer des personnes problématiques, ok, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot problématique? Pour le RN, être raciste et négationniste n'est pas un problème. Faire le ménage, ça veut dire quoi? C'est le rencontrer dans un bureau et lui faire les gros yeux. Le problème de ces déclarations, c'est qu'on n'y remet pas les mêmes, c'est qu'on n'y met pas les mêmes attentes ni les mêmes définitions. Et regardez cet extrait aussi qui dit, c'est pour ça que le combat il est intense, hein. Il y a des jeunes qui se politisent sur TikTok en voulant voter pour Jordan Bardella et qui politisent ensuite toute leur famille. Faut les attraper ces jeunes. En fait aujourd'hui, pour les remettre sur le droit chemin, intellectuellement parlant, j'entends. Le Rassemblement national avait un ticket en or qui était ce duo de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Présidente, Premier ministre. Exactement. Et aussi parce que Jordan Bardella, il est très présent sur TikTok. C'est un aspirateur à jeunes, à vote jeune, qui ensuite ont aussi des réseaux d'influence qui est leur famille propre. Moi, je fais un documentaire. Si, ouais, il parle de Sacha, putain de merde. Mais Sacha, il sait pas qu'il y a TikTok. Sacha, déjà, il est en train de finir son Skyblog, donc chaque chose en son temps. À ce moment-là, en suivant le Rassemblement national à la conquête des campagnes, il y a des jeunes qui se politisent sur TikTok en voulant voter pour Jordan Bardella et qui politisent ensuite toute leur famille. Donc en fait, Jordan Bardella fait venir au Rassemblement national des gens qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus. Marine Le Pen, elle, a l'assise de sa carrière politique et des années qui s'accumulent. Donc le duo fonctionnait très bien et Marine Le Pen peut servir un peu de paravent à Jordan Bardella, à sa jeunesse, à ses erreurs. Qu'est-ce que donne Jordan Bardella sans Marine Le Pen dans une campagne présidentielle dont on oublie à chaque fois la violence, la brutalité, la dureté? Il va être mis à nu. Et là, c'est pas sûr qu'il résiste de la même manière qu'aujourd'hui. Jean-Yves Camus. Ouais. Et écoute, on essaiera de trouver une étude qui montre à quel point les jeunes se politisent grâce au TikTok de Bardella. Parce que je pense qu'on a la même chose avec Mélenchon et même avec De Villepin, où il y a une jeunesse qui s'engage. Enfin bref, il va pas résister du tout. J'ai des pistes dans son entourage, c'est de la merde. Non, on n'a même pas besoin d'avoir des pistes dans son entourage pour savoir que il y arrivera pas. Hein. Il n'y arrivera pas. En tout cas, en débat, etc., il va se faire dégommer, mon frère. Il se fait dégommer par Attal, mon frère. Donc déjà, ensuite. Ouais, mais à les écouter, c'est l'as des as. Et Jordan, t'as raison, Kenza, ils essayent de nous vendre ça et c'est insupportable dans les médias de créer ce truc-là et de faire semblant d'y croire. Alors, le grand remplacement n'existe pas, mais les restaurants deviennent halal. Pourquoi ils ne l'étaient pas avant dans ce cas? Ça, c'est une réflexion de Garen Schnorrorian, ou le Schnock, hein, pour aller plus simple, sur le plateau de Morandini. On y va, mais je pense que demain on en reparlera encore un peu plus de cette histoire de KFC qui passe au halal et qui du coup là ça y est, ça fait jacter de ouf. Le grand remplacement n'existe pas, mais les restaurants deviennent halal. Pourquoi est-ce qu'il l'était pas avant dans ce cas? Alors il a expliqué, il a expliqué que c'est parce que les musulmans. Parce que ça existe, il y a la plupart des fast-foods qui n'existaient pas avant peut-être. Consomment plus à l'extérieur. Et voilà aussi, peut-être que les musulmans ont changé leur façon de consommer. Mais que les autres, c'est ce qu'il explique. Hein. Que le reste du peuple français, pour reprendre ces mots, c'est délirant. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de remplacement, s'il n'y a pas une arrivée massive d'immigrés d'autres pays et d'autres cultures, et majoritairement musulmanes, on aurait dû avoir du halal depuis toujours, en fait, en réalité. Bah pourquoi non, t'es con, quoi. Le marché, il se développe comment? Les musulmans, ils sont là depuis combien de temps? À t'écouter, ils sont en France depuis plus d'un siècle. Bah non, la première grosse vague, elle était dans les années, c'était vraiment époque 30 glorieuses en vérité. Donc toi t'es là en train de dire oui bah tiens c'est bizarre, bah donc il faut le temps de mettre les choses en place. T'es vraiment con en fait, hein. T'es con comme t'es yep, toi t'es un vrai lapin de garage. Là, il y a 20 ans ou 30 ans dans quasiment aucun commerce. C'est juste parce qu'il y a une augmentation de la population extra-européenne. Et oui, les fast-food n'existent pas depuis toujours. Tu vois, on parle de Five Guys, de Pizza. Five Guys, c'est arrivé quand en France, frère? Quick, c'est même parti. C'est grâce au halal que c'est resté.
Enfin, c'est n'importe quoi, franchement. Majoritairement de religion musulmane. Oui, les journalistes chez Frontières. Et donc, les commerçants, ils ont raison, ils s'adaptent. Ils s'adaptent au changement de population. Mais alors, moi, 100%. Mais moi, je suis pas là pour m'occuper du menu des restaurants, de s'ils doivent mettre du halal ou non. Je constate que, étant donné qu'il y a une augmentation massive de la population musulmane en France qui n'y existait pas il y a 10, 15, 20 ans, que les restaurants s'adaptent à cette population. Donc maintenant, c'est pas vrai. On peut nous expliquer tous les jours avec les meilleurs sociologues du monde que le grand remplacement n'existe pas, mais factuellement, les commerçants, eux, le voient et s'adaptent. Non, eux, en fait, ils veulent augmenter leur business. Et donc, ils se disent, attends, pendant longtemps, on n'a pas fait du halal. Et en fait, nos ventes, elles explosaient plus comme avant. Venez, on va essayer d'inclure une partie de la population pour vendre encore plus de sandwichs. Ça s'appelle le capitalisme. C'est tout. Non mais vraiment, il est con comme un balai. Oui, les sociologues peuvent bien dire que bah ouais, mais eux ils font des études en fait, ils travaillent contrairement à toi. Donc si Hervé Lebras, démographe, t'explique par A plus B dans son livre que dans son blaze, truc à rien à voir, le mec il sait pas parler verlan, dans son blaze là, tu sais avec les pages, il t'explique qu'il y a pas de grands remplacements, bah il te l'explique avec des chiffres, il te l'explique avec une étude qui a plusieurs années de recul. Si toi t'es pas capable de pointer un argument autre que du concordisme pour pouvoir débunker son livre, ferme-la en fait. Ferme-la, ouais. C'est un truc de ouf. Bref. Bidon as fuck. Bidon as fuck. En tout cas, j'ai bien ri sur cet épisode. Merci 1000 fois. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.